récupération de Mendomo. Ouais. Ils ont du mal, les clubistes, comme on les appelle. Oui, mais parce que les Lyonnais vont les chercher assez haut. L'écran est impeccable entre Bastos, Gomis, Delgado. Bon, faut éviter que ça passe quand même entre les lignes dans les espaces. Mais là, voilà, donc le ballon profite aux Lyonnais. Bien fait de la part de César Delgado. Oui, il y avait peut-être mieux à faire, César, là. Ouais. Il fallait servir Michel Bastos. Il a essayé de frapper. Ça peut être louable de tenter sa chance. Mais il prend pas le ballon dans de bonnes conditions sur son pied gauche. Cinquième frappe lyonnaise dans ce match. Signé de l'Argentin César Delgado, qui lui aussi a rejoint le groupe directement en Tunisie, tout comme Michel Bastos d'ailleurs. Et Kim Kallström est revenu. Il est solide, c'est un Suédois très solide. C'est pas des cuisses qu'il a, Kallström, sont de véritables bûches. Hein. Oui. Notre ami nordique est très solide. Pas peur de grand chose. Hein. Alors qu'on voit là les remplaçants de cette formation du club africain. On a vu notamment un Malien, Traoré. Michel Bastos. Sur sa chaussure droite, il a le prénom de sa femme et de son fils. Sur sa chaussure gauche, il a son prénom à lui et l'écusson du Brésil. Et peut-être que dans quelques mois, il rajoutera le prénom de son nouvel enfant, puisque il a été content de nous annoncer qu'au mois d'août, il y aurait un petit ou une petite Bastos qui allait rejoindre le foyer du Brésilien. Ah, c'est très bien quand un joueur est installé comme ça, loin de son pays, mais est installé en famille, un équilibre, c'est très bien pour lui. En plus, les Brésiliens sont des gens qui ont besoin de la famille. On a connu d'autres Brésiliens qui étaient plus instables sur ce plan-là et ça leur a posé des problèmes. Alors on pense à ce très bon attaquant que fut à l'OL par moment. Ah oui. Fred, bien évidemment. Ah oui, Fred, c'est vraiment un regret, je pense, pour tout le monde. Bon, il a été aussi fautif lui-même, hein, Fred. On ne peut pas considérer que l'Olympique Lyonnais n'ait rien fait pour lui, loin de là. La belle ouverture de Kim Kallström ne trouvera pas César Delgado, bien pris par la défense des rouges et blanches. Avec un croûte, attaquant qui bouge beaucoup. Oui, il est très sympa ce joueur. « 26 ans. Et Ali Sissoko est beaucoup plus jeune. Impressionnant dans tous les efforts physiques. Hein. Pas forcément en vélo, hein, mais en course à pied, c'est quand même quelque chose. Mais alors, je vous conseille de suivre, si vous venez à l'entraînement, un jeune joueur dans cet exercice. C'est le gaucher Kolo Ziedzak. C'est absolument incroyable. Il domine partenaire de la tête et des épaules, ce gamin, dans cet exercice. Voilà, monsieur Gédidi, il a eu plutôt un arbitrage facile, hein, même si, sur la première action, il s'est enflammé. Hein. Je crois qu'il s'est enflammé, il n'a pas cherché à comprendre. Ce pénalty manqué, hein, oui, ensuite, par Ben Yahya. Allez, Michel. Oui, elle est jouable. S'il s'applique. Qu'est-ce qui se passe là? Ça va être un corner. Le 5e pour l'OL. On regarde sa montre. Et Michel Bastos va frapper certainement le dernier corner de cette première période. À l'avantage des Lyonnais. Oh là 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 là. C'est donc notre ami Toulalan qui n'est pas loin du tout de... Vraiment, de la tête qui met ce ballon à côté juste avant que M. Djedidji siffle la fin
de cette première période. 1-0 sous le regard de Pierre Lechantre. Il savait que ça allait être compliqué, Pierrot Lechantre. Voilà, on va dire que ça l'a été parce que déjà l'OL mène 1-0 et puis on a vu que l'OL avait quand même pris l'emprise sur cette formation tunisienne. Vous avez le buteur plein cadre, Bafé Gomis. Voilà, avec Michel Bastos, Bafé Gomis, on rentre au vestiaire. Nous, on va rendre dans l'antenne juste après avoir commenté rapidement le tableau de bord de cette première mi-temps. Possession de balle à l'avantage du club africain, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous avez le nombre de tirs, le nombre de corners. Voilà, 1-0 à la mi-temps. Allez, c'est reparti avec ces Lyonnais. Nouveau visage qui ont donné le coup d'envoi. Un premier ballon pour le jeune Belfodil qui a combiné avec Pjanic, qui a retrouvé Anthony Réveillère. Et on va suivre bien évidemment les premiers pas de l'Argentin. Lopez, très à son aise lors des petits jeux, lors de ce stage. Capable de marquer comme par magie, avec quasiment pas d'espace. Oui, il a fait 6 premiers mois très intéressants, un grand début de saison. Après, un peu à l'image de son équipe. Il a plongé un petit peu. Il a eu moins de volume, moins de possibilités, moins d'occasions aussi. Donc il a très envie de repartir de l'avant. Il découvre, donc on ne peut pas non plus lui demander d'être un leader comme ça du jour au lendemain. Effectivement, on a vu donc qu'il y avait Traoré, le Malien, qu'il y avait aussi le Tunisien Bouchala qui est rentré. Pour l'instant, tout ça sans danger, ou la relance pas très appliquée là, à destination de Colo. Compliqué pour le nommer à Croûte. Oui. Voilà, des maillots lyonnais, des supporters lyonnais, belle image. Oui, on en trouve à Tunis, on en trouve dans tout le Maghreb. C'est Lyon maintenant au Maghreb, et bien sûr, c'est un club qui a un gros capital sympathie maintenant, bien sûr. Il reste plus qu'à voir des maillots dans la Médina. Ça viendra. Que l'on a fréquenté en début d'après-midi. Ah, c'est magnifique, ça respire la Tunisie. Il y a plein d'odeurs. Le foot nous permet aussi de faire des voyages comme ça. Et ce voyage-là, il l'avait fait le capitaine en montant. Et une belle frappe sortie tranquillement par Rémi Vercoutre. Oui, il est bien cadré. Vercoutre ne s'est pas embarrassé, a mis les points. C'est souvent assez astucieux quand on n'est pas pas sûr de pouvoir la prendre. Allez, belle intervention de Colo. Ce ballon à destination de Taffer. On l'a dit, le papa de Taffer, il n'hésite pas à faire des kilomètres et des kilomètres pour suivre le fiston. Famille grenobloise, il était là à Tunis et il pourrait être là du côté de Strasbourg. Ah, il n'en rate pas une miette. Il n'en rate pas une miette. Il est passionné par l'OL et puis par le fiston, par l'évolution de son fils. Il l'a suivi tout le temps. Il est bien sûr enchanté de voir que son fils prend un peu de galon, fait des apparitions. Et buteur contre Toulouse, on s'en souvient. Il est à peine rentré, il avait égalisé. C'était un grand jour pour lui. Alors cet homme-là, Bastopji disait, ça va être intéressant face à un garçon que je trouve très très bon, Lisandro Lopez. Bastopji, Mohamed, tu l'as en face de toi. Voilà, c'est le moment. Allez, c'est pas mal fait ça. Avec Traoré, le Malien. Oui, Jean-Alain Moussong était effacé là. Il est élégant ce Malien qui vient de rentrer. Oui. Et vous entendez le stade du 7 novembre. Ah, il y avait 40 000, mais maintenant il y a certainement plus parce que le stade est quasiment plein. Oui, le stade est plein. C'est vrai que l'horaire du match très très tôt n'a pas facilité la tâche des spectateurs qui ont dû peut-être fermer la boutique un peu plus tôt pour venir au stade. Et maintenant le stade est très plein, oui, effectivement. Ah, il pousse ces joueurs du club africain
Il pousse. Pour l'instant, il cadre pas trop. Et que dit monsieur Djelidis? C'est un corner. Allez, Rémi. Heureusement que Boumsong met le pied parce que un petit peu arrêté quand même sur ce corner. Et Traoré qui va trouver. Une très bonne sortie de Gonalon là. Ouais. Très bonne sortie. Ah, il s'est débarrassé un petit peu vite. Il avait peut-être autre chose à faire. Les deux clubs qui ont signé de conventions de partenariat dans différents secteurs, dont celui de la formation. Et l'OL va apporter son savoir-faire, qui est immense, son expérience à ce club africain. Oui, tout à fait. Le club africain n'a pas encore tous les éléments pour bien recruter, alors que Tunis est une très grande ville, une grande capitale et qui a du potentiel foot. Et donc Lyon a compris depuis longtemps qu'il fallait mettre en place des réseaux, des collaborations avec les clubs aux alentours de Lyon, suivre les petits clubs. Donc ça, le club africain va commencer à le faire parce qu'il y a un réservoir de footballeurs ici dans cette ville et dans ce pays assez prodigieux. Avec dégagement du gardien de but, ce ballon récupéré par cette équipe lyonnaise. Il lui a donné dans le dos Lisandro à Belfodil. Oui, ils ne sont pas compris. Alors est-ce que Belfodil sera un nouveau Benzema dans quelques temps? C'est une des questions qu'on peut se poser, même s'ils n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques, ces deux garçons. Oui, oui, ce sont toujours un petit peu des débats délicats parce que quand on a des grands joueurs et qu'ils s'en vont, on en trouve toujours d'autres. On se dit est-ce qu'ils vont pouvoir les remplacer? Alors des fois, on va même parfois un peu vite. Donc Belfodil est très jeune, a beaucoup de talent. Il a été repéré très tôt par l'OL qui a fait un gros boulot pour le faire signer. Maintenant, bon, on passe pas comme ça d'une chambre du centre de formation à une pelouse de Ligue 1 ou à un grand stade ici à Tunis. Surtout qu'il loge toujours au centre de formation, ce Belfodil. Oui. Allez, avec un troisième corner en cette seconde période pour les clubistes. C'est bien fait ça, c'est bien fait. On se fait bouger sur les coups de pied arrêtés, Christian. Oui, oui, tout à fait. On est un peu passif. Ça fait sur deux corners où les Lyonnais sont en retard. Et là, je crois que c'est Akrout qui a mis la tête. Akrout était derrière, il a failli la récupérer. On va revoir ce corner une nouvelle fois. Akrout était juste derrière. Ouais, c'est ça. Allez, c'était quand même bon, sans danger au final pour le natif de Grand-Sainte. Oui, oui, bien joué Lisandro. La rouerie de l'Argentin a failli payer. Oui, oui, oui. Traoré accroché. L'arbitre laisse jouer. Pas faute. Bon, on veut bien. Alors il y a un match samedi, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est certainement la raison pour laquelle Claude Puel, au-delà du fait qu'il voulait faire tourner son effectif, eh bien, n'a pas hésité à chambouler son équipe d'une mi-temps à l'autre. Oui, oui, bon, mais il propose.